Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver. Nous arrivons à la fin de notre ressourcement communautaire à la famille Myriam. Et d'abord, je veux remercier tous ceux qui ont pris la relève, tous nos membres qui ont pris la relève avec brio. Je dois dire que même si à tous les jours je mettais vos messages en ligne, je prenais le temps de les écouter et j'étais émerveillée de ce que l'un ou l'autre voyait de la parole de Dieu et comment il était interpellé jusqu'à nous interpeller pour suivre le Christ de plus près. Le thème de notre année maintenant, cette année, c'est choisi pour un grand amour. Et nous sommes tous et toutes choisis pour ce grand amour. À la fin du ressourcement, on retrouve tout de suite le premier jour cette parole de Jésus dans l'Évangile aujourd'hui de l'appel de Saint Matthieu, quand Jésus appelle Lévi et il lui dit « Viens et suis-moi ». Tel que tu es, mon Matthieu. Toi, un collecteur d'impôts. Toi, l'ennemi du peuple. C'est un juif, Matthieu. Il n'est pas aimé des siens parce qu'il s'est rangé du côté des Romains et qu'il ramasse les impôts. Et je dois dire que les apôtres non plus n'étaient pas les grands amis, particulièrement Pierre, n'était pas le grand ami de Matthieu parce que Pierre faisait la pêche et plus ou moins qu'il aimait payer ses impôts. Mais Jésus l'a appelé Matthieu tel qu'il était. Et comme on dit souvent, le Seigneur ne nous appelle pas parce qu'on est capable, mais il nous rend capable de ce pourquoi il nous a appelés. Il appelle Matthieu en lui disant simplement « Suis-moi ». Et la semaine dernière, le pape François nous a donné tout un enseignement sur l'avion quand il revenait du Timor oriental et qu'il parlait à des religieuses qui gardaient des enfants handicapés. Et il leur disait, moi je pense souvent à l'évangile de Saint Matthieu, justement au chapitre 25, quand Jésus dit à la fin des temps, vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire. Jésus dit, suis-moi, viens avec moi et suis-moi. Non pas parce que tu as été baptisé. Je te dis pas de venir avec moi parce que tu as été confirmé ou marié à l'église. Je te dis pas de venir avec moi parce que tu n'as jamais menti ou que tu n'as jamais volé. Je te dis, viens avec moi parce que tu t'es occupé de moi. Le grand commandement de l'amour et de la charité aura toujours priorité sur tout. Et celui qui nous rend capables d'aimer, on le sait, c'est Dieu lui-même. Mais il a aussi donné à quelqu'un que tu connais et que tu aimes, que je connais et que j'aime, et qu'on va découvrir encore plus ensemble cette année. Il a donné à Marie de nous éduquer, de nous former dans la connaissance de son amour de Dieu et de l'amour que nous pouvons nous manifester les uns aux autres. Cette année, à la communauté, on fêtait 50 ans de l'événement fondateur de notre communauté. Je t'en ai souvent parlé, où, à un moment donné, la Vierge Marie disait à Sœur Jeanne dans les premières heures, « Je viens t'expliquer ce que tu n'as pas compris, particulièrement sur l'attitude de Jésus qui, dans la douleur, regardait son Père et ensuite qui abaissait son regard vers ses frères, les gagnant tous par sa bonté. » Parce qu'il avait reçu de son Père la force de l'amour. Et c'est cette même Vierge Marie qui, jour après jour, veut nous enseigner à aimer. Nous sommes tous et toutes enfants de Myriam. Et toi, là, qui m'écoutes présentement, tu fais partie de la famille du message lumière de la famille Myriam. Nous sommes des enfants de Myriam depuis le pied de la croix. Et s'il y a un endroit où on ne comprend pas nos vies, c'est souvent au moment de la croix. Et nous sommes aussi de la famille de Myriam, une cellule d'église où Marie est la mère, est l'éducatrice, est celle qui nous forme, est celle qui est reine. Mais Marie ne sera reine dans nos cœurs
que lorsqu'elle sera véritablement notre mère. Mais alors, comment être un véritable enfant de Myriam? Je t'explique. Une âme mariale, c'est une âme qui se nourrit de sa mère. La Vierge Marie, c'est la toute petite. Elle a été graciée de l'Esprit Saint par le don de la toute petitesse qui la rend complètement docile à l'Esprit en tout. Et c'est le privilège de la mère qu'elle donne à ses enfants. C'est un peu comme le lait d'une maman. Le lait maternel, il appartient à la maman, pas à l'enfant. Mais le lait maternel est fait pour l'enfant. Dieu nous a donné une maman toute petite qui veut former des âmes mariales toutes petites. Et un enfant de Myriam, il est à la fois Marthe et Marie. Son tout premier appel, c'est la voie d'abandon. Il fait confiance au Seigneur. Il agit dans la simplicité, parce que le Seigneur apprend aux tout petits à marcher. Mais oui, tu reconnais, c'est le chant « Enfant de Myriam ». Ils proclameront les merveilles de Dieu, et toi tu diras « Gloire au Père des cieux ». Consacré à Marie, laisse-toi enseigner. Appuyé sur son cœur, prononce ton Ecce. Avec elle à la croix, tu prieras ton Fiat. Et comme elle, dans la joie, tu chanteras Magnificat. L'enfant de Myriam devient comme sa mère. Ecce, me voici Seigneur. Fiat, il y aura des moments difficiles, mais à cause de la mort et de la résurrection de Dieu, en sa miséricorde, nous chanterons ensemble Magnificat. Tu vois, toi aussi tu es choisi pour un grand amour. Alors, bon samedi, bonne journée et on se retrouve demain. Au revoir, bonne journée. Jésus,